Moi, participer à un seul challenge d'été? Ça se pouvait juste pas. Allô, allô, c'est Karine de Mon Coin Lecture et bienvenue dans cette deuxième pile à lire estivale. Ouais, je n'avais pas assez mis dans la première, je sais. Mais quand même, depuis au moins 2022, je participe au challenge Lisons l'Asie d'Eva et c'était impossible que je ne participe pas parce que, imaginez-vous qu'au cours des ans, j'ai acheté plein de trucs pour ce challenge-là, puis je les ai pas lus. Donc peut-être que cette année, tout va changer. C'est beau l'espoir. C'est un challenge qui est pas vraiment compliqué. En fait, il faut lire des auteurs et des autrices asiatiques ou encore des romans qui se passent en Asie pendant les mois de juillet et août 2025. Comme chaque année pour pimenter le tout, Eva nous a donné 20 catégories qu'il faut essayer de remplir. Bien entendu, je vais tenter de les remplir toutes les 20. Ça va être un échec cuisant, pas pour les remplir, pour les lire, mais c'est pas grave, on est habitué. C'est pour ça que vous êtes là. Si vous voulez participer sans utiliser les catégories, il y a zéro problème. Vous pouvez aussi choisir de lire des auteurs et des autrices du plus de pays asiatiques possible. Bref, tout se peut, vous faites ce que vous voulez. Tu sais, la police des challenges, là, est pas payée cher. Pour ma part, j'ai décidé de sortir le plus de livres possible de ma pile papier, même si j'ai pas toujours réussi. Des fois, il a un petit peu fallu que j'étire des cheveux, mais ça non plus, c'est pas grave. Et ça aussi, vous avez l'habitude. Vu qu'à ce moment-ci de la vidéo, il y a encore des gens, sentez-vous bien libre de vous abonner à la chaîne, de faire un pouce, bref, de partager la vidéo, ça fait plaisir. Ça fait bizarre hein, de dire ça quand vous avez même pas vu la vidéo puis vous savez pas si vous aimez ça. En tout cas, vous le ferez à la fin. Bon, j'ai assez d'une niaiserie, on va y aller et go pour la pile. La première catégorie, c'était un roman avec un chat sur la couverture. Tu sais, les romans avec des chats sur la couverture, là, c'est souvent des trucs un petit peu feel good et c'est pas tant mon genre. Mais j'ai trouvé quelque chose qui m'intéressait et en plus, il paraît que c'est drôle. Donc, en 1906, Natsume Soseki a écrit « Je suis un chat » et ça a l'air que c'est l'histoire d'un chat qui raconte la vie de son quartier à travers ses yeux de chat en se foutant un peu de la gueule de tout le monde. Ça a l'air que c'est drôle, que c'est caustique. J'ai hâte de voir ce que c'est de l'humour japonais de 1906. Et bon, si on le retrouve encore après tout ce temps, ça devait être pas si pire. Surtout pour une fille qui aime les classiques. Deuxième catégorie, un livre avec des recettes dans l'histoire. Alors je tire le joker parce que j'ai aucune espèce d'idée quoi prendre. À toutes les fois que c'est des trucs qui parlent de bouffe, comfort food, j'aime pas ça, puis j'en ai pas, puis ça me tente pas d'en acheter, fait que je le sais pas. Si vous avez des idées, ben dites-moi, parce que là, non, je n'ai pas pour celui-là. Ça veut dire que je peux peut-être en mettre deux ailleurs. On va voir. Troisième catégorie, un roman avec une tenue traditionnelle asiatique sur la couverture. Le pire, là, c'est que j'en ai lu 2 ou 3 cette année qui étaient dans ma pile, qui n'y sont plus parce que je les ai lus. Et là, j'en avais comme pas, mais j'avais repéré un auteur qui vient du Kyrgyzstan parce que je voulais aller à un moment donné dans ce coin-là, mais finalement, j'irai pas. Peut-être l'année prochaine. Bref, encore une fois, je m'égare, mais c'était Adieu Gulsari et l'auteur, je vais le lire, c'est Chingiz Aitmatov. Là, si vous savez de quoi ça parle, vous vous dites, mais pourquoi? Ben, en fait, c'est parce qu'il vient du Kyrgyzstan. C'est vraiment ça, parce que c'est l'histoire d'amour entre un homme et son cheval, et je suis pas très animaux, mais peut-être que je vais broyer ma vie pareil, parce que, bizarrement, ça me fait toujours pleurer des histoires d'animaux. Allez savoir pourquoi. Bref, après le héros chat, le héros cheval. Et ça a été écrit en 1966. Ça commence à avoir traversé l'épreuve du temps un petit peu aussi. Un roman LGBTQIA+. Celui-là, je l'ai dans ma pile. Je pense que ça fait 3 fois que je vous le présente dans un challenge Lisons l'Asie, mais on y croit, on y croit. Bref, j'ai ici The Seven Moons of Mali Almeida. C'est de Shihan Karunatilaka. C'est pas facile, ça. Et si je regarde, derrière, c'est écrit « A Gorgeous Gay Love Story ». Ça fit. De toute façon, notre personnage principal, It's a Closeted Queen, et ben, il est mort. Sauf qu'il veut savoir pourquoi et par qui, et il a 7 lunes, 7 mois pour essayer d'entrer en contact avec ceux qui l'aiment pour résoudre ce mystère-là. Ça parle de thriller politique et ça se passe au Sri Lanka. Donc, pourquoi pas? On continue avec la 5e catégorie, un livre inspiré de faits réels. Bon. J'ai eu un petit peu de misère, je l'avoue. J'ai quand même sorti How to Pronounce Knife de Suvankam Tamavongsa. C'est un recueil de nouvelles et quand on écrit des nouvelles, ben, j'imagine qu'on doit s'inspirer de notre vie réelle pour les écrire.
Tu sais, pour vouloir écrire une nouvelle sur le K qui ne se prononce pas de knife, parce qu'en français, c'est le K ne se prononce pas, ben, il doit falloir l'avoir vécu, sinon, il me semble qu'on n'aurait pas pensé à ça. Ouais. Je sais. Mais dites-vous que c'est pas si pire, parce qu'au début, là, avant que j'y repense, je voulais faire semblant que c'était un couteau ici, puis il voulait le mettre dans Polar Thriller. C'est pas si pire, on s'en sort. Pour le dit Polar Thriller, si vous avez écouté mon autre pile à lire, j'avais sorti La Maison Noire de Yusuke Kishi et j'avais essayé de vous convaincre que c'est parce qu'il y avait probablement une souris cachée dans le trou de souris ici. Bon, là, Polar Thriller, ça va quand même beaucoup mieux. Vous savez, c'est l'histoire de cet agent d'assurance qui est appelé dans une maison à cause d'un dossier et il va trouver le corps d'un enfant qui se balance. Et lui, dans sa tête de bon employé, je dis, ça se peut pas. Il y a quelque chose dans cette maison-là et je vais découvrir ce que c'est parce que nous ne laissons pas un dossier irrésolu. Donc, c'est ça. Ça me tente pour vrai, puis en plus, il est court. Il a toutes les qualités pour un challenge. Dit la fille qui adore lire des trucs de 1000 pages. Je me contredis tout le temps. On continue avec un auteur libanais. En quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé, j'ai Le Labyrinthe des Égarés de Amin Maalouf et c'est ça que j'avais décidé de lire. Ça, c'est pas un roman, c'est un essai. J'aurais pu le mettre dans l'autre catégorie, mais je l'ai mis dans le Liban. Allez savoir. Dans cet ouvrage-là, qui est sorti l'année dernière, l'auteur essaie de démêler un peu ce qui se passe entre les États-Unis, la Chine, la Russie. Ça ne peut être qu'intéressant, même si ça risque de faire un petit peu peur. C'est jamais le fun d'entendre parler de ceux-là, hein? On dirait que, ouais, c'est ça. Par contre, j'ai lu beaucoup de bons commentaires sur cet essai-là, donc je me le suis procuré, puis je l'ai perdu, mais c'est un détail. On part maintenant du Liban pour se diriger vers la Palestine, donc avec un auteur ou une autrice palestinien ou palestinienne, ou encore quelque chose qui se passe en Palestine. Dans cette catégorie-là, j'ai quelque part, encore une fois, indéterminé le quelque part. Vous savez, le roman, là, il y a un œil bleu, là, c'est écrit Evil Eye dessus, ben, c'est écrit ça parce que c'est le titre, de Etaf Roum. Et de cette autrice-là, qui est une autrice américano-palestinienne, il y a 2 romans, c'est-à-dire celui-là, qui s'appelle Mauvais œil, et il y a aussi Le Silence d'Isra, qui a de très bons commentaires. Fait que je vais essayer d'en prendre un des 2, dépendant de celui-là que je trouve en premier, dans ma pile ou à la bibliothèque, et c'est pas gagné d'avance que c'est celui qui est dans ma pile que je vais trouver avant. Catégorie SFFF. Bon, c'est pas tout à fait de la SFFF, mais là-dedans, on dit que c'est une championne du réalisme magique. C'est Lapin maudit de Borat Chung. Puis dans le réalisme magique, même si généralement on classe en littérature générale, ben il y a quand même des choses qui se peuvent pas. Donc, un petit peu fantaisiste. Donc, j'ai choisi de prendre ce roman-là. Écoutez, j'ai aucune idée de quoi ça parle. J'essaie de lire en arrière, là. Ça parle de héros baroques et tragiques, errant entre quêtes de vengeance, de rédemption ou d'amour, tel un reflet onirique de nos propres existences. Le tout porté par un imaginaire sans limite. Donc, oui, tout à fait pour moi, clairement. Puis un lapin, c'est mignon des lapinous. Catégorie Guerre du Vietnam. Donc, je sors une relique de ma pile. Je l'ai depuis 2007. Parce que je l'avais mis d'un challenge, puis je l'ai pas lu en 2007. Je l'ai probablement trouvé gros parce qu'il s'agit de Terre des Oublis de Duong Tu Wong. Ce qui était bien quand je faisais juste des chroniques de blog, c'est que j'avais pas besoin de me ridiculiser à essayer de prononcer leur nom. Je m'excuse tellement. Vous le savez peut-être pas, mais si tout va bien, je vais aller au Vietnam cet automne, donc je vais essayer de lire de la littérature vietnamienne. Et ici, ça parle pas tant de la guerre du Vietnam que de l'après-guerre du Vietnam. Donc, c'est dans le thème, tu sais, ça fait encore. C'est écrit noir sur blanc, ou plutôt noir sur beige, parce que le blanc est abéigi. Terre des Oublis, roman de l'après-guerre du Vietnam. C'est ça, c'est dans le thème, je vous dis, c'est parfait. Allons-y pour une critique de société. Et c'est tellement dur de savoir si c'est une critique de société avant d'avoir lu le livre. Mais là, j'ai pris un autre livre dont je vous parle souvent, The Book of Everlasting Things de Anshar Malhotra. Je l'avais eu la première fois. Pourquoi je pense que ça va parler de problèmes de société, c'est que ça se passe dans le contexte de la partition entre l'Inde et le Pakistan. Ce sont 2 personnes qui se rencontrent, mais un est musulman ou le contraire et l'autre est hindou. Ça peut pas bien aller, là. Ça crée des situations épouvantables dans ces 2 pays-là, donc c'est sûr qu'il va y avoir une critique de société là-dedans, ça se peut pas. C'est impossible. Après être allé en Inde, là, je vous jure que tu peux pas parler de la partition sans presque créer un drame. Puis, encore une fois, c'est le temps que je lise. Prochaine catégorie, un titre qui a été adapté à la télé ou au cinéma.
Là, j'allais clairement décider de ne rien lire de cette catégorie-là jusqu'à ce que je tombe là-dessus. Netflix film. Je suis plus capable de parler anglais non plus. Bref, en fait, je l'ai sorti parce que j'étais en train de dire qu'il y avait un chat, parce qu'il y a un tigre. En fait, ben non, il y a le pelage d'un tigre, et un tigre, c'est un gros chat. Donc, j'essayais de le squeezer dans la première catégorie jusqu'à ce que je vois ça. Donc, je dis, écoutez, c'est parfait. White Tiger de Aravind Adiga. C'est l'histoire d'un homme qui a eu beaucoup de succès et qui va nous raconter sa vie pendant 7 nuits. Tu sais, c'est pas les 1000 nuits, c'est les 7 nuits. Et on dit que c'est un homme compliqué parce qu'il est serviteur, philosophe, entrepreneur et meurtrier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, oui, je devrais le lire. En plus, il est court. Pourquoi je dis ça, hein? Pourquoi je dis ça? Je m'en fiche de la longueur des livres. Next, un livre avec un nom de ville ou de pays dans le titre. Bon, c'est presque ça. C'est presque ça. J'ai ici Greek Lesson de Anne Kang. C'est pas écrit Grèce, mais c'est écrit Greek. C'est presque un pays. Bon, c'est pas un pays d'Asie, mais c'était pas mentionné dans l'intitulé. Avec cette autrice-là, on peut s'attendre à n'importe quoi, et ici, c'est une jeune femme qui est dans un cours de grec à l'université, je pense, et soudainement, elle perd la voix. C'est peut-être une métaphore de la voix des femmes en Corée, je ne le sais pas, mais le professeur, lui, est en train de perdre la vue, et il va se trouver attiré vers cette jeune femme-là. Bon, qu'est-ce qui va se passer? Je le sais pas, mais avec Anne Kang, tout est possible. Prochaine catégorie, il faut lire l'un des coups de cœur d'Eva. D'ailleurs, Eva, tu as vu, j'ai mis ces boucles d'oreilles-là en ton honneur vu que tu es allée au parc au Japon où je rêve d'aller, où j'ai pas pu aller. Au début, je m'étais dit que je lirais Le dévouement du suspect X de Higashino parce qu'on en parle tout le temps. Mais là, je me suis souvenu que dans ma pile, en fait, je m'en suis pas souvenu, je l'ai vu, j'ai L'école des bonnes mères, The School for Good Mothers de Jessamine Chan, et ça fait partie de sa liste de favoris. Il m'intrigue vraiment. De quoi ça parle? On va donc rencontrer Frida. Frida, elle ne va pas bien du tout. Sa vie, c'est pas à la hauteur de ses espérances, ni de celle de sa mère, qui, elle, s'en est envenue de Chine. Tout ce qui va bien dans sa vie, c'est sa fille. Harriet, elle est parfaite. Sauf qu'un jour, je pense qu'elle va prendre une mauvaise décision. Et il va arriver chez eux un représentant officiel du gouvernement, d'une agence gouvernementale, qui va dire « tu ne sembles pas une très bonne mère. Peut-être serais-tu candidate pour un genre de truc à la Big Brother où on regarde ta dévotion maternelle. » Pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, j'imagine que ça doit parler du poids des attentes qui pèsent sur les épaules de toutes les mamans. Vous savez, celles qui sont pas parfaites, qui regardent leur téléphone des fois. Bref, très curieuse. Prochaine catégorie, un livre qui parle de livres. J'adore ce genre de truc-là. Tu sais, je vois Books About Books, puis je me sens attirée mystérieusement. Donc, asiatique, par contre, j'ai eu un petit peu plus de misère. Au début, je me suis dit, je vais me la faire facile, je vais prendre un tome de Magnus of the Library. Mais finalement, j'ai trouvé encore une fois dans la pile ce roman-là qui s'appelle The Book of Form and Emptiness. Et je vais vous trouver le titre en français parce que je m'en souviens pas. Et là-dedans, on parle d'un jeune garçon qui rencontre son livre avec un L majuscule, un livre qui parle. Donc, ça peut pas être plus parfait pour cette catégorie-là. Le fameux livre va faire la narration de la vie de notre personnage principal et peut-être lui montrer où porter son regard. Parce que ça va pas si bien, hein? C'est un petit bonhomme qui est en deuil. Un petit bonhomme, quel âge? 13 ans. C'est un moyen bonhomme. Il a perdu sa maman et tout d'un coup, il commence à entendre des voix, les voix des choses qui sont dans la maison. C'est intriguant, hein? Moi, ça m'intrigue. Ça m'intrigue full. Deuil, possible truc de santé mentale ou de réalisme magique, on verra. Bref, oui. Allons-y pour un livre qui parle de racisme. Bon, encore une fois, c'est compliqué, je les ai pas lus les livres. Mais j'ai choisi celui-là parce que la couverture, elle était trop belle. Ça s'appelle We Measure the Earth with Our Bodies. C'est de Tsering Langzom Lama. Vous la trouvez pas belle, la couverture? Elle est vraiment magnifique. Je sais pas s'il a été traduit, par contre, je vais chercher. Pourquoi je pense qu'il va y avoir du racisme là-dedans, c'est que ça parle de la Chine versus le Tibet. On est dans les années 50 et il y a 2 sœurs qui arrivent dans un camp de réfugiés tibétains après l'invasion de la Chine. Tu sais, encore une fois, ça se peut pas qu'il soit pas un peu question de racisme, c'est impossible. Et en plus de ça, c'est écrit que c'est un roman qui parle de déplacement et de colonisation. Et ben le racisme est à la base de la colonisation. Donc ça va, vous voyez, bon argumentaire. Puis en plus, il est beau. Un roman avec une fleur sur la couverture. Vous trouvez pas que ça a l'air d'une rose? Checkez. En regardant bien, le cœur est là, avec les pétales. Vous trouvez pas? Moi, je trouve.
Encore une fois, je vous l'ai déjà présenté, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, après la mort de sa mère, se dit « Ok, c'est beau, ma job de bonne fille, elle est terminée. » Mais elle a quand même peur pour son frère et sa sœur, surtout pour son frère en fait, parce que lui, il vénère leur père djihadiste et elle a vraiment peur qu'il suive sa trace. J'imagine que ça va explorer les relations familiales quand on n'a pas tous les mêmes croyances, ou du moins pas la même intensité. Je sais pas, je l'ai pas lu, mais on va voir. Avant-dernière catégorie, un tome de saga. Donc, j'avais choisi de lire Bonne nuit maman de Mia Seo. J'en avais entendu parler chez Eva ou chez Séverine ou les deux, je ne sais plus, mais c'est l'histoire d'une jeune criminologue, un peu comme dans Le Silence des agneaux, j'allais dire Le Seigneur des Anneaux, non, c'est pas pareil. Le Silence des agneaux, il y a un criminel dangereux, un peu psychopathe, qui ne veut lui parler qu'à elle et il va raconter je sais pas trop quoi. Ensuite de ça, à la maison, son mari doit s'occuper de la fille qu'il a eue d'une précédente union, parce que je pense que tout le monde est mort, puis c'est pas résolu non plus comme crime. Donc ça promet d'être bien glauque, ou alors je vais faire ça beaucoup plus simple et je vais lire un des tomes de ce petit manga-là dont je vous ai parlé dans la précédente pile à lire. Et vous savez, c'est l'histoire là du théâtre japonais antique, ancestral, le père qui s'est fait refuser, la fille qui veut suivre ses traces, c'était ça. On poursuit avec les graphiques. Bon, j'ai des tonnes de mangas que j'ai pas lus, je vais en lire un. Promis, je vais en lire un. J'ai ici, je veux manger ton pancréas. C'est dégueu hein, comme titre, c'est vraiment dégueulasse. Mais c'est une jeune fille qui a une maladie mortelle du pancréas qui va devenir amie avec un jeune garçon, peut-être plus. Ça a l'air que c'est d'une tristesse épouvantable, puis j'ai le goût de pleurer. L'été, c'est fait pour pleurer. Là, maintenant, je vais chanter la chanson de Passe-Partout. L'été, 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 c'est fait pour jouer. Je m'aime, c'est incroyable. J'ai aussi les 2 tomes de Miss Hokusai qui me tentent beaucoup. Je les ai achetés pour ma mère il y a quelques années. Moi, je les ai jamais lus. Maman avait trouvé ça so-so. Mais tu sais, les mangas, c'est déjà pas son genre d'avance. Mais c'est l'histoire de la fille d'Hokusai qui était, paraît-il, fort particulière. Elle fumait la pipe. Femme libre. Ouais. Elle fréquentait les maisons de plaisir. Ça me tente. Je suis curieuse. Dernière catégorie, un livre avec 2 personnages sur la couverture. Je ressors encore quelque chose dont je vous ai déjà parlé. Il s'agit de Brothers de Yuwa. Encore une fois, je me rappelle pas du titre en français. Frères, 2 frères, je sais pas. En tout cas, on va faire semblant que c'est pas le même personnage séparé en 2. Mais ça doit pas l'être parce qu'il y a 2 frères, tu sais, c'est ça. Puis en plus, je trouve qu'ils se ressemblent pas tant, mais des fois, les 2 côtés d'un visage, ça se ressemble pas tant, ça veut rien dire. Mais ils sont 2. Ils sont 2, clairement, ils sont 2. C'est donc une fresque de la vie en Chine qui commence à la révolution culturelle, d'après ce qu'il y en est dit là, et on va suivre 2 demi-frères qui ne se ressemblent pas du tout, mais qui s'aiment, et qui sont différents. Eux, ils avaient fait un pacte, celui de toujours rester frères et de toujours rester proches, sauf que je pense que ça sera pas si simple, parce qu'ils vont devenir rivaux, je pense qu'il va y avoir une femme. En tout cas, il y a plusieurs personnes qui me disent, à toutes les fois que je le montre, parce que oui, ça fait plusieurs fois, qu'il faut que je lise ça, que c'est excellent, donc c'est cette année, of course! Alors voilà, c'était tout pour ma pile à lire de Lisons l'Asie 2025. Maintenant, dites-moi tout. Est-ce que vous participez? Est-ce que vous avez des coups de cœur en littérature asiatique? Est-ce que quand je vous ai dit l'une des catégories, vous vous êtes dit « il faut qu'elle lise ce roman-là » ? Je veux savoir, dites-moi dans les commentaires. Si vous êtes encore là et que vous ne savez pas quoi dire, vous pouvez toujours me mettre un petit emoji soleil parce que c'est à l'est et les pays du soleil levant. Il me semble que j'ai déjà dit le soleil il y a pas longtemps. C'est pas grave, sinon, non, une fleur carnivore. Vous devez pas avoir ça, une fleur carnivore dans les emojis? En tout cas, un emoji. Maintenant, vous avez vraiment vu toute ma vidéo, donc si vous l'avez aimée, vous pouvez faire un pouce, vous pouvez la partager ou, soyons fous, vous abonner à ma chaîne si mon contenu vous intéresse. Sur ça, je vous souhaite une bonne journée, de bonne lecture et à la prochaine!